Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce deuxième journal de bord. On est le dimanche 11 septembre, voilà. Deuxième journal de bord de mon année de 5,5. Aujourd'hui, on va parler un peu de comment faire pour réussir ses DS en prépa, autant en sup qu'en spé. Et dans une certaine mesure, ça s'appliquera au sujet de concours, et même au concours tout court. Bref, mais avant ça, on va parler un peu de ce qui s'est passé cette semaine. Voilà. Plein de choses cette semaine. Des trucs qui n'ont rien à voir avec la prépa, pour ceux qui suivent l'actualité. Ça, je vais pas plus en parler. Mais pour ce qui concerne la prépa, donc qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Eh ben, essentiellement donc des maths, puisque c'était la semaine de maths. Et donc, je suis assez content de moi, puisque cette semaine, j'ai eu le temps de refaire tout ce qui concerne les séries de près ou de loin. C'est-à-dire, quand je parle de séries numériques, de séries de fonctions, de séries entières, et même un tout petit peu de séries de Fourier, même si c'est pas au programme, il faut en faire un petit peu parce que on peut facilement les réintroduire et ça tombe dans des sujets. Vous pouvez trouver des sujets avec un peu de séries de Fourier. Donc, autant faire ça. Voilà. Je suis content, même si voilà, au début de la semaine, j'avais l'impression de bien avancer. Et puis vers la fin, ça s'est un peu ralenti, notamment vers jeudi et vendredi où je sentais que j'avais un peu plus de mal à avancer, ou tout du moins j'avançais plus lentement. Probablement que c'était dû déjà un peu à de la fatigue, mais aussi je pense que c'était dû au fait que bah, globalement, j'arrivais sur la fin des séries entières et c'est un chapitre qui est plus tendu, beaucoup plus tendu que les séries de fonctions et les séries numériques. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a aussi premier cours de français de l'année. Voilà, c'était bon, c'est le cours d'introduction. C'est tout le temps un peu intéressant. Mais voilà. Plus la découverte du nouveau prof d'anglais. Voilà, puisqu'il y a un nouveau prof d'anglais. Que dire sur ce prof d'anglais? Il avait l'air sympa, mais quand même, j'avais quelques soucis perso avec la manière dont on avait cours d'anglais, parce que, à titre personnel, je trouvais que il nous faisait cours un peu comme si on avait 11 ans. C'est-à-dire que le premier cours, c'était genre la phonétique, tout ça. Bref, c'était intéressant, mais c'était pas la raison de ma présence. C'est-à-dire que moi, j'étais là pour, bah, je sais pas, apprendre à faire, enfin, améliorer mes synthèses, apprendre le texte d'opinion. C'est surtout ça cette année que je veux perfectionner en anglais, c'est le texte d'opinion, donc qui est la moitié de l'épreuve d'anglais à l'X. Parce que du côté des synthèses, je sais que je suis plutôt rodé, et à l'oral aussi. Donc voilà, globalement, c'est ça que je cherche à faire cette année en anglais. Bref, je vais pas m'étendre plus là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a l'informatique, voilà, l'informatique, il y a un nouveau programme qui a un peu changé. D'ailleurs, j'ai un ami qui m'a recommandé, un ami qui n'est plus en prépa, qui arrive, voilà, un ami qui est à l'ENS Rennes, qui m'a recommandé un bouquin pour l'informatique. Alors, c'est pas vraiment à destination des prépas, c'est un bouquin qui s'appelle Introduction à l'algorithmique. Donc, si vous voulez l'acheter, vous pouvez le trouver. Il est assez cher. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé d'occasion pour 16 euros, je crois, la première édition, donc qui commence à être un peu vieille. Mais si vous voulez la troisième édition, donc qui est la plus récente, si je me trompe pas, neuve, elle coûte quelque chose comme 60 euros, donc c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est, mais voilà, je le dis si jamais vous voulez vous perfectionner en informatique, en option informatique. Voilà. Et si vous avez des livres à partager pour l'option, n'hésitez pas à le mettre. Pareil, à chaque fois, si vous avez des conseils ou des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà. Et avec tout ça, je pense que ça conclut globalement, il n'y a pas grand-chose d'autre qui s'est passé cette semaine, tout du moins en prépa. Voilà, il y a eu cours de physique aussi, mais c'est les premiers chapitres, c'est pas très intéressant, je les connais déjà. Hein, globalement, ils refont la mécanique. Donc voilà, pas incroyable. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, ça va être une semaine physique, donc je vais bien taffer la physique. On verra ce que ça donne. Voilà, maintenant on arrive au cœur de la vidéo, le sujet principal. C'est comment faire pour réussir vos DS, puisque normalement, vous avez eu votre premier DS, voire peut-être le deuxième ce samedi. Voilà. Donc, sachant que bon, je compte pas certains lycées qui ont des épreuves dans toutes les matières dès la rentrée, ça compte pas vraiment, c'est des petites épreuves de 2 heures qui comptent pas. Je parle vraiment d'un vrai DS entier. Comment faire? Donc, si vous êtes en sup, c'est la première fois que vous faites des DS de prépa. Si vous êtes en spé, vous êtes un peu rodé, mais globalement, en maths et en physique, tout du moins, selon moi, il y a une certaine checklist de choses à faire pour pouvoir bien réussir son devoir. La première chose, c'est bien sûr, ça se fait avant le devoir en question, c'est de connaître son cours. Ça peut paraître évident, mais s'il y avait un conseil à donner pour la prépa, c'est de connaître son cours.
mais de le connaître, pas de le connaître, c'est-à-dire de le connaître par cœur, de le comprendre plus que de le connaître, de savoir comment les résultats s'enchaînent et quel est le lien entre tous les résultats du cours. Parfois, c'est même plus important que de comprendre le théorème en lui-même, de comprendre pourquoi il est là, ce théorème, c'est plus important. Et donc, pour faire ça, il n'y a pas de secret. C'est chez vous, vous travaillez votre cours, vous travaillez la compréhension du cours, vous le relisez, vous essayez d'appliquer des trucs sur des exemples si vous ne comprenez pas très bien, jusqu'à connaître, ou tout du moins, vous pensez comprendre le cours. Après ça, il y a les traditionnels exercices de TD que votre prof vous donne. Je vous conseille de les faire, même si vous avez la flemme. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, dans les exercices de TD, il y a des trucs classiques. Par exemple, quand vous faites les développements limités, on va vous donner, je sais pas, un développement de genre 1 sur sinus carré moins 1 sur sinus hyperbolique au carré. On va vous demander un DL, un ordre quelconque de ça. Euh, et donc, ce qui est important, c'est pas de savoir faire ce DL en particulier. Ça, c'est le genre d'exercices qui sont là juste pour voir si vous êtes capable d'avoir des capacités calculatoires minimales, etc. Ça vous permet de vous entraîner à faire du calcul éventuellement. C'est pas les exercices les plus intéressants, mais il faut savoir quand même les faire, ça c'est sûr. Non, le plus important, ça va être les exercices qui vont être un peu des exercices types où il y a une méthode de résolution qui est mise en avant. Je pense à quoi? Je pense par exemple dans les exercices où vous allez utiliser un procédé, donc l'exercice d'analyse, vous allez utiliser un procédé diagonal. J'entends quoi par ça? C'est, vous savez, les trucs où vous construisez une suite terme à terme pour qu'elle vérifie les bonnes propriétés. Bon, ben ça, c'est un processus classique à savoir connaître, savoir comment on doit extraire les termes de chaque suite pour que ça fasse comme on veut. Ça, c'est un exemple un peu bateau et artificiel. Mais il y a ce genre d'exercice que vous reconnaîtrez, par exemple ceux avec des changements de variables classiques, ce genre de choses, pour les intégrales. Tout ça, c'est des exercices donc, qui mettent en jeu une méthode de résolution. Et donc, plus que l'exercice en particulier que vous avez dans votre TD, ce qu'il faut comprendre, c'est la méthode de résolution et comment l'appliquer. Parce que comme ça, quand vous arriverez le jour de votre devoir, il y a de grandes chances en fait que ce soit des trucs similaires à ce que vous avez fait en TD, ou tout du moins pas trop loin, puisque l'idée dans un DS, c'est donc de partir plus ou moins du cours et de construire dessus pour essayer de montrer des résultats intéressants. Tout du moins, ça c'est le cas des DS intéressants, parce que sinon on peut aussi vous faire une application du cours et bon, ça a très peu d'intérêt, c'est très ennuyant et c'est pas très compliqué. Mais voilà, la plupart du temps, donc ça va être essayer de construire des choses à partir du cours. Et donc, si vous vous souvenez de comment vous avez fait dans cet exercice de T, il y avait une méthode très particulière pour résoudre le problème, et vous vous en souvenez, vous pouvez la réutiliser si elle est utile, et ça vous fera économiser beaucoup de temps sur votre devoir, parce que c'est ça le plus important dans un devoir, c'est de réussir à faire les choses dans le temps imparti. Parce que si on vous donnait votre DS et que vous aviez 8 jours pour le faire, ce ne serait pas un problème. Le souci, c'est qu'en général, vous avez 4 heures pour le faire, éventuellement 3 heures. Alors moi, c'était un DS de 3 heures parce que c'était le premier de l'année. Mais en général, c'est 4 heures, voire 6 heures pour les concours quand vous passez Math D. Mais donc, le plus important, c'est de le réussir dans le temps imparti. Et pour ça, quand vous pouvez gagner du temps, essayez de l'en gagner. C'est pour ça que je dis par exemple souvent que pour l'exercice des mines, c'est des exercices à astuces. Pourquoi? Enfin, c'est des exercices à astuces et surtout, les sujets des mines sont toujours faisables. Mais le truc, c'est que si vous les faites naïvement, entre guillemets, sans connaître la grosse astuce, vous allez passer, allez, une demi-heure sur un truc qui mettrait 10 minutes à être fait sans astuce. Et donc ça va séparer d'un côté les gens qui auront mis une demi-heure à le faire, et qui donc auront perdu 20 minutes par rapport aux gens qui auront mis que 10 minutes, et qui vont passer à la question suivante. Et comme ça, par effet boule de neige, quand quelqu'un qui aura fait le sujet de manière naïve sera peut-être arrivé à la moitié, celui qui l'a fait en connaissant les grosses astuces et les méthodes générales de résolution, lui sera peut-être déjà aux 2 tiers. Et sachant qu'un sujet de concours et les sujets de devoir en général ne sont pas faits pour être finis, vous doutez bien que à compétence égale, c'est celui qui sera allé le plus loin, qui aura eu le plus de points et qui donc aura le mieux réussi. Puisqu'il ne faut pas oublier que avoir une bonne note, c'est bien en prépa, mais ce qui compte plus que la note, c'est le classement le jour des écrits, le jour des concours. Et donc, si vous pouvez gagner un demi-point d'avance sur quelqu'un, c'est des dizaines ou des centaines de places qui peuvent se jouer euh, le jour des concours. Je pensais notamment, je crois que c'était hier, je regardais les statistiques de l'épreuve de maths D du concours XENS. Alors pourquoi je le regardais? C'est parce qu'il y avait un 3,5 qui m'en parlait, parce que lui, il voulait l'ENS.
Et donc je regardais ça, et puis je regardais les stats, et puis on voyait donc que, je crois, la moyenne, elle tournait autour de 2 quelque chose, probablement 2,80. Et puis globalement, il y avait quelque chose comme 300 copies qui avaient au-dessus de 5, sur plus de 1000 copies qui avaient été corrigées. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a globalement 700 copies qui étaient entre 0 et 5. Donc vous doutez bien que s'il y a 700 copies entre 0 et 5, bah, gagner un point, c'est plusieurs centaines de places qui sont gagnées. Voilà. C'est ça qu'il faut garder en tête. Euh, Sinon, globalement, qu'est-ce qu'il y a? Donc maintenant que j'ai dit tout ça pour le DS, bah, une fois que vous avez fait toute cette préparation, que vous connaissez votre méthode, vous connaissez vos cours, vous avez même fait peut-être des sujets pour vous préparer, vous avez regardé des trucs qui pourraient tomber. Par exemple, je sais pas, vous vous avez dit, vous avez fait des séries de fonctions, vous dites, ah, quand même, on pourrait tomber sur un truc avec l'analyse de Fourier, allez, on va regarder un peu. Bref, vous avez fait tous les trucs nécessaires à faire. Vous arrivez le jour du devoir devant votre copie, vous vous asseyez, et qu'est-ce qu'on fait? Bah déjà, on prépare sa copie, comme ça c'est du temps de gagner. On a son brouillon devant soi, on attend de recevoir le sujet. Une fois qu'on a le sujet, on le lit une première fois pour essayer de comprendre de quoi ça parle, et peut-être dans sa tête commencer à se dire que ok, cet exercice-là il va être facile, ça se fait en 2 minutes, par contre celui-là, j'ai pas d'idée de résolution en tête, je vais devoir regarder un peu plus longtemps. Comme ça vous faites un peu une carte dans votre tête de quelles parties du sujet sont dures et vont prendre du temps et lesquelles sont plus rapides à faire, comme ça vous allez savoir comment vous allez répartir votre temps. Vous avez fait votre première lecture, c'est bon, vous sortez votre brouillon et vous commencez à regarder donc en détail, dans l'ordre si possible, les exercices. Et donc vous faites au brouillon sans rédiger. Ça c'est très important. Moi j'y pense parce que moi-même pendant mon devoir de ce samedi, encore une fois j'ai mis trop de temps au brouillon parce que j'étais bien, j'étais assis, assis confortablement, j'étais pas pressé, j'étais là, j'écrivais mes trucs sur mon brouillon et du coup ça fait que j'ai dû mettre 1 heure à faire mon devoir au brouillon dans son intégralité au final. Et après, j'ai remis plus d'une heure à le recopier. Donc, oula, je dois être un peu. Cette répartition de temps, elle est moyenne, hein, parce que j'étais quand même assez juste pour le finir sur ces 3 heures. Donc, c'est plutôt, j'ai dû mettre ouais, 1 heure à faire les 2 tiers au brouillon, et encore 1 heure à les recopier, 1 heure et demie, plus 30 minutes pour faire le dernier tiers. Donc, ça vous donne des idées du temps que je mets. Tout ça pour dire que du coup, votre brouillon, vous faites les choses justes en écrivant vos arguments correctement, mais pas besoin d'aller rédiger des mots entiers, des phrases entières. Vous écrivez juste ce qui vous sert sur votre brouillon. Euh, Comme ça, vous faites vos trucs. Éventuellement, si vous voyez qu'il y a un exercice qui vous prend vraiment trop de temps, ça fait 10 minutes que vous planchez dessus, vous passez au suivant, vous faites votre truc au brouillon. Et après, vous venez, vous mettez tout ça au propre sur votre copie. Là, c'est à vous de gérer. Est-ce que vous voulez la quantité que vous voulez faire au brouillon avant de passer sur votre copie? Parce que après, une fois que vous aurez fait ça, bah, il va vous rester moins de temps. Il va vous rester genre 1 heure et demie de temps durant votre épreuve. Et donc, il faut décider. Est-ce que vous commencez à prendre le risque d'écrire sur votre copie sans vraiment savoir où vous allez et sans avoir préparé au brouillon? Ou est-ce que vous voulez perdre un peu de temps au brouillon pour préparer? Ça, c'est à vous de voir. Moi, ce que je conseillerais, c'est donc ce que je conseillerais finalement pour tout ça, ce serait de faire l'exercice difficile au brouillon. Comme ça, vous avez fait. Et après, sur votre copie, vous faites les exercices faciles, vous les faites sans les avoir fait au brouillon au préalable, parce qu'ils sont faciles, donc vous les faites du premier coup. Vous rédigez vos trucs au brouillon, vous rédigez directement vos trucs sans passer au brouillon. Les exercices durs, vous les avez fait au brouillon, vous pouvez les mettre sur votre copie. Et comme ça, dans l'idée, avec un peu de chance, vous aurez eu le temps de finir votre devoir. Mais en général, c'est pas le cas. En général, vous allez voir dans la dernière demi-heure, vous allez vous dire, ok, j'ai pas le temps de finir, je peux essayer de faire des exercices durs. Il y en a peut-être un qui va prendre 20 minutes et je suis pas sûr de réussir. Ou alors, j'ai vu là, allez, 5-10 questions qui sont faciles. Ça va me prendre 10 minutes de faire les 5-10 questions justement en question. Et donc c'est soit je vais grappiller ces petits points sur ces petites questions, ou est-ce que je vais essayer quand même de faire un grand morceau pendant les 10 minutes qui me restent. Moi, ce que je vous conseille, c'est justement dans la dernière demi-heure, quand vous avez plus le temps, vous allez chercher des points là où vous pouvez en trouver. En général, ce qui est pratique pour ça, c'est de voir les questions. En général, vous avez une grosse question, on va vous demander de montrer un résultat. Et puis après, ça va être, en gros, les 3-4 questions qui suivent après, c'est genre en déduire des choses. On va vous demander plus ou moins d'appliquer ce résultat, d'essayer peut-être de changer un peu les choses. Et ben, ça, c'est des questions qui sont plus simples. Parce qu'en fait, le gros du travail a été fait dans la question d'avant. Et donc, vous avez juste besoin de réaliser les résultats d'avant.
pour répondre rapidement à ces 3-4 questions. Même si vous ne l'avez pas montré, c'est pas grave, c'était un truc de la question précédente. Donc c'est comme s'il avait été démontré. Et puis comme ça, vous pouvez enchaîner, aller grappiller des points un peu partout. Ça marche plutôt bien. Et encore une fois, c'est dans cette optique de le jour des concours, c'est à celui qui a le plus de points. Et donc, si le candidat d'à côté, il a passé 20 minutes à faire un exercice qui lui a rapporté 2 points, et vous, vous avez passé 20 minutes à faire 10 questions qui vous ont rapporté, je sais pas, 10 points, tant mieux pour vous. Vous avez gagné des places. Et du coup, c'est comme ça qu'il faut faire, selon moi. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur cette question de comment préparer son devoir, comment réussir son devoir. Ouais, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que, voilà, il faut rester pendant toute la durée de votre épreuve. 4 heures, c'est long, 6 heures, ça l'est encore plus. Il faut réussir à rester concentré et à pas se laisser tomber un moment dans une espèce de lassitude, de sentiment de ah, ça fait 3 heures que je suis dessus, là, je vois plus le bout, je sais pas quoi faire, les questions elles sont dures. Non, ça, il faut pas tomber dans cet état d'esprit. Parce qu'après, vous n'arrivez plus à faire vos questions, vous commencez à stagner. Et ça, c'est le pire qui puisse vous arriver. Ne rien écrire, c'est toujours le pire. À part si on écrit quelque chose de trivialement faux, mais ça, c'est. Alors ça n'arrive pas. Et puis voilà. On va faire voilà petite note de conclusion quand même par rapport à mon DS moi que j'ai eu ce samedi. Donc c'était un DS qui était pas bien compliqué, c'était un devoir de maths, donc il durait 3 heures. J'ai eu le temps de faire l'intégralité du sujet dans ces 3 heures, et je pense avoir plutôt répondu juste à toutes les questions auxquelles j'ai répondu, c'est-à-dire à tout le sujet. Cela dit, j'ai encore remarqué le même problème que j'ai depuis l'année dernière, que j'avais bien remarqué pendant les concours, c'est que j'aime bien prendre mon temps quand je suis au brouillon, ou tout du moins, voilà, j'aime bien faire tout au brouillon, et puis après tout passer au propre. Le problème, c'est que du coup, je vais par exemple, allez, il y a beaucoup d'exercices faciles, on va dire, peut-être, je vais pas dire un tiers, mais au moins un quart d'exercices qui sont faciles, de questions qui sont faciles, que j'ai pas besoin vraiment de faire au brouillon. Et donc je perds du temps en le faisant, ce qui fait que, en général, pendant un devoir, je vais mettre quoi? Je vais mettre allez, 1 heure et demie, 1 heure et demie, 1 heure 3 quarts à faire tout ce que je peux faire au brouillon, c'est-à-dire tous les trucs qui sont de difficulté moyenne. Je vais remettre à peu près 1 heure à recopier tout ça. Et après, je vais commencer à manquer de temps quand il va falloir faire les choses vraiment dures, qui ont vraiment posé un problème et pour lesquelles je vais vraiment faire une réflexion profonde. Et donc, ce qui fait qu'en général, comme je manque de temps, j'essaie d'aller plus vite sur la fin pour essayer de faire les choses, ce qui fait que je bâcle un peu mes démonstrations, ce qui fait que souvent, c'est pour ça que les grosses questions, j'ai un peu de mal à la fin parce que je les bâcle. Du coup, c'est pas forcément toujours correct. Un exemple pour ce devoir, sur donc c'était un devoir qui avait un exercice et 2 problèmes. Les exercices, je l'ai fait. Le premier problème, je l'ai fait. J'ai fait, on va dire, la première moitié du second problème. Et arrivé à la seconde moitié, j'avais plus vraiment le temps de préparer les choses à l'avance au brouillon. Et j'avais plus vraiment trop de temps non plus. Ce qui fait que j'ai tout rush, les peut-être 4-5 dernières questions. J'ai tout rush en écrivant sur ma copie. Alors bien sûr, à chaque fois, je prenais un peu de temps pour réfléchir, mais pas au point de me poser au brouillon et de regarder en détail, etc. Ce qui fait que il y a peut-être des erreurs qui se sont glissées dans ma réflexion. Notamment, j'ai remarqué à la fin que j'avais souvent oublié, pour les 2 dernières questions, j'avais oublié d'écrire les indices. Parce qu'on avait une suite epsilon p, et j'avais oublié à chaque fois d'écrire l'indice p. Donc à chaque fois, j'écrivais epsilon, 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 epsilon. Et donc ça, c'est un truc qui est pas grave fondamentalement. Mais quand vous voyez ça dans votre copie, vous dites, mince, on a envie, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Si j'ai oublié d'écrire les indices, j'ai peut-être oublié d'écrire une puissance ou un truc comme ça. Bref, tout ça pour dire que il faut vraiment que je travaille plus sur ma gestion du temps, ma rapidité à faire les exos simples, et comme ça je pourrais m'améliorer. Parce que là, je pense pas que je vais avoir une excellente note. Après, je vais pas dire que je vais avoir une mauvaise note non plus, parce que ce serait un peu hypocrite, probablement, j'imagine, peut-être, on verra. Mais bref, je ne vais pas me prononcer sur les résultats de ce premier devoir. J'aime pas faire ça. Et donc on verra bien. Sur ce, c'était Adam. Cette vidéo fait 20 minutes, elle est bien remplie. J'ai beaucoup parlé. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain journal de bord. Sur ce,
Ciao tout le monde, n'hésitez pas, comme d'habitude vous êtes grand, à savoir si vous voulez vous abonner, laisser un commentaire pour poser une question, vous exprimer, ou mettre un pouce bleu. Ciao tout le monde!